Bonjour, bienvenue dans cette 10e et normalement dernière vidéo sur le morceau Personnage de Tchaïkovski. Alors nous avons terminé de le déchiffrer, nous avions vu la dernière fois la partie E, donc la fin de la 4e page. Donc le but de cette vidéo et le but aussi de ces 4 dernières semaines va être évidemment de continuer d'accélérer le mains ensemble, puisque nous en étions seulement à 120 à la croche et qu'on va monter environ à 184 à la croche. Voilà, ce qui va donner 60 à la noire, même un petit peu plus, on va arriver vers 69-72 à la noire environ. Le but va être surtout de passer d'un tempo métronomique un peu carré à l'interprétation de ce morceau qui requiert une grande souplesse. Donc je vous l'avais promis, on va essayer sur cette vidéo de voir comment on peut travailler au métronome tout en prenant des libertés, c'est-à-dire que de temps en temps, on n'écoute plus le métronome, le temps de faire un ralenti, un enchaînement, une fin de phrase, et on se remet avec le métronome au début de la phrase suivante. Et enfin, le but de ces 4 dernières semaines, c'est évidemment d'apprendre par cœur ce morceau. Donc si vous avez repéré un petit peu les lettres, c'est quand même assez facile d'apprendre la construction. Vous avez donc A, B, B'. Dans la page 2, nous avons C et D. Dans la page 3, nous avons C et D'. Donc D', ça veut dire que c'est une variante de D, comme B était une variante de B'. Puis nous avons le retour à A, il y a simplement la petite transition, la première mesure qui change, qui va s'enchaîner directement à B'. Donc au lieu d'avoir A, B, B' comme le début, au début on avait deux fois B et ça changeait à la fin du deuxième B. Donc là on a directement la deuxième fois, donc avec la deuxième fin qui correspond à la deuxième page. Voilà. Ensuite, nous avons E à la fin. Donc voilà, c'est pas très compliqué de repérer comment c'est construit. Si vous avez un petit peu appris la main gauche par cœur au fur et à mesure, je pense que le par cœur du mains ensemble devrait venir assez vite. Alors du coup, je vais essayer de vous le jouer mains ensemble. Alors, on était arrivé à 120 mains ensemble. Donc pour avoir un petit peu l'écran intermédiaire, je vais vous le faire une fois à 152. Donc c'est pas encore du tout le tempo final. Mais vous allez voir que déjà à 152 à la croche, je vais me permettre de prendre quelques libertés. Donc sur certains passages et sur certaines fins de phrases en particulier, je vais ralentir. Donc vous allez essayer de sentir les moments où je ne suis plus avec le métronome et les moments où je me remets au tempo. Je ralentis et je reprends le métronome. Là, tout petit ralenti, puis je reprends. Fin de phrase, on n'écoute plus le métronome, petite respiration et on reprend avec.
pense que vous avez repéré à peu près les passages de souplesse. Donc il y a vraiment une grande souplesse entre la fin du passage A et B, donc à l'endroit de la substitution. On a vraiment le temps et puis il y a vraiment une petite respiration avant de repartir sur le thème Fa-Sol. Il y a une toute petite souplesse et encore, même peut-être pas à la fin de la 4e mesure de la première page. On va avoir un ralenti évidemment à la fin de B'. Donc toute cette mesure-là est ralentie et petite respiration avant de prendre le début de C. Il y a une très très légère respiration entre la fin de la partie C et le début de la partie D. Il y a vraiment une assez grosse souplesse à la fin de la 2e page, voilà, à la fin de la partie D. Ensuite, il y a un gros ralenti à la fin de la 3e page, donc dans la transition entre D' et le retour de A. Puis à nouveau une souplesse avant E évidemment, et toute la dernière ligne va être morendo si poco a poco, ce qui veut dire en mourant petit à petit. Donc morendo, ça signifie à la fois que l'on ralentit et à la fois que l'on diminue. Voilà. Alors je vais essayer de vous faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, alors je ne vais pas me mettre à 184 à la croche, je vais me mettre à 60 à la noire pointée parce que ce sera plus agréable et je vais essayer de faire les souplesses. Je ralentis et je reprends. Voilà, alors je m'excuse, j'ai fait quelques bêtises dans les dernières fois. Là, vous avez peut-être remarqué, je vous le dis quand même pour que vous ne vous posiez pas de
de questions dans les montées de C. Là, la deuxième fois, je suis allée 2 fois sur un La au lieu d'aller sur un Fa. Et puis, il y a une bêtise que je fais de temps en temps, et je vous le dis parce que ça peut vous arriver. Dans la partie E, à la main gauche, on a très souvent chute de croche, et j'avais envie de faire la même chose. Donc, au lieu de vous faire... hop, j'essaie de vous montrer. Chute de croche, je vous ai fait chute de croche, chute de croche. Donc voilà, faites attention à ne pas faire la même chose. Alors c'est quand même un jeu un petit peu difficile évidemment de s'amuser à jouer au métronome tout en prenant des libertés. Donc voilà, je vais essayer de vous le jouer une toute dernière fois sans métronome, enfin, en essayant d'y mettre vraiment beaucoup de souplesse. Et puis évidemment, ces 4 dernières semaines sont les semaines où on écoute énormément d'interprétations. Et il y en a vraiment beaucoup de très très belles sur YouTube. Donc encore, moi, il y en a une que j'aime bien, c'est celle de Brigitte Engerer, parce qu'elle est assez lente et très souple. Et je trouve que comme exemple pour le concours, c'est pas mal. Mais voilà, vous en trouverez plein d'autres. Et puis surtout, vous ferez votre interprétation à vous. Voilà, quel bonheur de jouer enfin sans métronome. Donc je vous laisse écouter plein d'interprétations et puis encore une fois, bon plaisir et terminez bien ce personnage. À bientôt.